Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, nous sommes le 4e dimanche de Carême, année liturgique B. Le texte liturgique de ce dimanche nous invite à répondre à l'amour inlassable de notre Dieu. Concrètement, Dieu montra son amour inlassable aux fils d'Israël malgré leur infidélité. Comment? Il leur envoya les messagers, même jusqu'à la nuit de l'exil à Babylone, pour leur faire regagner la terre promise, ainsi que restaurer les temples de Jérusalem. En effet, c'est un Dieu qui fait rayonner la lumière de l'espérance, de la patience et surtout de sauver son peuple. Encore, dans les textes de l'Évangile aussi, on y voit l'amour inlassable de Dieu puisqu'il nous a donné son Fils unique qui a souffert, élevé de terre par ceux qui l'ont cloué sur la croix et enfin il est ressuscité. Alors, notre Dieu est riche en miséricorde et plein d'amour inlassable envers nous tous. Des grandes questions qui se posent sont les suivantes. Comment répondre à cet amour infini de Dieu aujourd'hui? Pourquoi Jésus se réfère-t-il à l'image du serpent de bronze au désert? Là où il y a l'amour, Dieu est présent. Comment vivre continuellement dans sa présence? Voilà, ce sont des questions qui seront traitées au cours de cette réflexion dominicale. Dans la première lecture, l'auteur inspiré du livre des Chroniques entreprend une relecture en 3 étapes comme une histoire de salut. Par contre, les temples forment le point de repère durant ces 3 temps que le peuple d'Israël traversait. Alors, le peuple d'Israël a traversé premièrement les temps des infidélités caractérisés par l'idolâtrie à la terre promise dont il profanait les temples. 2. Les temps du châtiment occasionné par les temples qui étaient brûlés par les Babyloniens suivis par la déportation. Finalement, les temps du pardon et de la renaissance auquel les temples étaient rebâtis et la rentrée à la terre promise. De toute façon, comme je l'avais dit auparavant, c'est les temples qui étaient profanés d'abord par le peuple d'Israël à la terre promise et d'ailleurs brûlés par les Babyloniens. Or, à cause de l'amour inlassable de Dieu, il inspira le jeune roi des Perses, roi Cyrus, pour annoncer la restauration du temple à Jérusalem, en même temps le rapatriement de l'exilé. Alors que le rapatriement de nos jours indique une rentrée forcée à la personne, mais quand même à l'époque, cela apportait beaucoup de joie aux fils d'Israël. Que pouvons-nous apprendre de cette première lecture? À travers cela, nous voyons l'image d'un Dieu qui a l'amour inlassable, riche en miséricorde et rempli du pardon vers nous tous, malgré nos péchés. D'autres fois, Dieu agit par les gens qui nous entourent pour qu'ils nous sauvent comme le roi Cyrus. Dieu nous invite donc à répondre à son amour inlassable avec la foi. Dans le texte de l'Évangile, la tension provoquée par l'épisode des vendeurs chassés du temple n'est pas retombée comme nous l'avons suivi les derniers dimanches. C'est la raison pour laquelle nous trouvons Nicodème dans cet entretien qui cherche à rencontrer Jésus à la nuit. Alors,
ce passage de ce jour se situe dans le contexte du dialogue entre Jésus et Nicodème. Dans cet entretien, Jésus est le révélateur de l'amour inlassable de Dieu. Nicodème, qui se posait une question à Jésus par rapport à la nouvelle naissance, pourtant, dans le verset 11 de ce chapitre, le dialogue se transforme en monologue, donc Nicodème a disparu. En bref, Jésus s'adresse aux auditeurs anonymes, nous inclus. Effectivement, la réponse de Jésus à Nicodème qui a disparu de la scène porte plusieurs thématiques. Par exemple, Jésus est le révélateur de l'amour inlassable de Dieu. La venue de Jésus nous fait abandonner les ténèbres pour rejoindre la lumière, comme Nicodème qui est venu à Jésus à la nuit pour rencontrer Jésus, la vraie lumière. Enfin, l'invitation de répondre à l'amour inlassable de Dieu par la foi, croire en lui. Dans cet extrait d'ailleurs, Jésus souligne des choses importantes pour nous en tant que chrétiens d'aujourd'hui. La première, c'est le Fils de l'homme sera élevé. Deuxièmement, nous devrions le croire maintenant pour que nous ayons la vie éternelle. D'abord, pourquoi Jésus se réfère-t-il au signe du serpent élevé? Est-ce que l'objet de comparaison est le serpent? Alors Jésus se réfère à l'épisode de Nombre 21, versets 5 à 9, puisque lui aussi il sera élevé. En fait, il sera élevé en deux aspects. C'est-à-dire, il sera élevé de la terre par sa crucifixion et il sera élevé à la gloire par son Père au ciel. Évidemment, l'objet de comparaison entre Jésus et les signes du serpent, ce n'est pas le serpent, mais c'est l'élévation. Puissions-nous répondre par la foi à cet amour inlassable de Dieu vers nous tous. Regardons à Jésus avec la foi pour qu'il nous sauve. Pour terminer, Dieu nous aime infiniment malgré nos fautes et nos faiblesses. Il nous exige donc à l'accepter et à le croire pour avoir la vie éternelle. Vraiment, Dieu nous a tellement aimés, Dieu nous aime tellement et bien sûr, il nous aimera tellement. Amen. Bon dimanche à tous.